Sœur, vous pouvez vous lever. Donnons une acclamation au Seigneur. Nous sommes contents que vous puissiez être là, mon frère. Tu peux venir sans toi chez toi. Merci, vous pouvez vous mettre. Nous allons dire un mot de prière. Merveilleux Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu bien-aimé. C'est encore une fois de plus pour nous une belle occasion, une bonne opportunité que de se retrouver devant les rachetés bénis de l'Éternel. Béni Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette occasion et ces moments. Nous savons, Seigneur, que au jardin d'Éden, tu descendais seul chaque soir pour parler à Adam et à Ève, Seigneur. Mais mon Dieu, mon roi, nous voulons aussi, comme nous sommes au temps du soir, et nous sommes un mercredi soir, nous voulons que tu descendes, Seigneur, et que tu puisses parler à ton peuple. Quand toi tu descends, tu bénis. Quand toi tu descends, tu délivres. Quand toi tu descends, tu sauves. Quand tu descends, tu donnes la vie à l'homme, Seigneur. L'homme qui avait perdu l'espoir, il retrouve l'espoir. L'homme qui avait perdu le chemin, il voit le chemin des retours. Bénis Agapa au tabernacle, Seigneur. Bénis notre pasteur Matou Salem. Bénis sa chère épouse. Bénis son église. Tout le temps que nous aurons à être en ces lieux, que la fraîcheur de l'esprit descende. Envoie l'onction pour les services au nom miséricordieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Vous pouvez vous mettre. Je suis en train de remercier le pasteur Matou Salem. C'est pour moi un grand plaisir que ce soit de le voir en live, comme vous voulez, si on peut le dire. C'est un homme que j'ai pu voir quand il venait à Kinshasa, à distance. Un grand homme que je voulais découvrir un jour. Et aujourd'hui, Dieu a occasionné cela. Alors, une fois, il est venu à Kinshasa. Il passait une émission sur la RTVA, j'étais en train de suivre. Et à suivre la conversion, la façon dont il avait été converti, appelé au Seigneur, c'était tellement, pour moi, un moment merveilleux. Et je me disais, rencontrer un homme comme celui-ci, si Dieu le veut, je le ferai. Et aujourd'hui, c'est pour moi une grâce. Alors, ce faisant, j'aimerais vous dire que Dieu dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Voilà que lui, il parlait à la télévision, très loin de là où j'étais. Il ne me connaissait pas, mais quelqu'un le voyait. Amen. Alors, c'est ça qui va faire même que quand nous allons pénétrer la pensée de ce soir, vous allez comprendre pourquoi Dieu avait voulu que je l'écoute. Parce que, où que vous soyez, il y a toujours quelqu'un qui vous observe. Amen. Alléluia. Amen. Et marquer les empreintes des vies des croyants, c'est une bonne chose sur la terre. Amen. Alors, je suis arrivé depuis près d'un mois dans cette ville, ou dans ces... Bon, si on peut dire sur l'espace Schengen. Je suis entré par la France, je suis allé en Belgique. Bon, je suis venu en Belgique, je suis allé à Liège. C'était chez le pasteur Peignel. Donc... à Malachie 4, Lys Tabernacle. Nous avons apporté la parole là-bas et j'étais appelé d'aller à Londres. Je suis allé à Londres, je suis revenu, j'ai encore fait un sermon là-bas et aujourd'hui je suis appelé de rentrer à Londres. Alors c'est comme ça que notre bien-aimé frère, le pasteur Adolphe Boukouma, que je salue en passant, va me dire, empereur, comment tu te retrouves là-bas sans passer chez mon gendre? J'ai dit, mais écoutez, ton gendre, je le connais. Mais bon, lui, c'est un grand homme. Il dit, par moi, je suis le canal. Oh, alors, il m'a envoyé son numéro. Je l'ai contacté. Et je vous dis que vous avez un merveilleux papa. Quel enthousiasme au téléphone. Parce que beaucoup de pasteurs, quand on vous écrit, beaucoup ne répondent pas. Beaucoup ne réagissent pas. Ils sont tellement importants plus que Dieu, à tel enseigne qu'ils bloquent les bénédictions pour les enfants de Dieu. Alors, si vous avez quelqu'un qui peut réagir à des SMS, à des messages des hommes inconnus, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'un homme comme celui-là, il vous laisse venir les canaux de bénédiction. Alors, le pasteur Boukouma, là où il va me suivre, je les salue. Je salue vous tous, les peuples du pasteur Salem ici. Agapa au tabernacle, soyez bénis de la part du Seigneur. Le peuple qui va nous suivre en ligne, je vous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes à Rouge-Gorge Tabernacle, qui me suivez, je vous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas l'occasion de nous suivre en direct, vous allez nous suivre même en différé. Alors, quand j'étais en train de venir ici hier,
Quand j'ai parlé avec les pasteurs, j'ai parlé avec un de mes huissiers chez moi là-bas. Je lui ai dit que je vais apporter la parole demain chez les pasteurs Matou Salem. Il me dit, Agapa au tabernacle. Je dis, oh, tu connais? Il me dit, mais ils sont célèbres, ils sont réputés. Alors j'ai dit, je comprends pourquoi Dieu voulait que nous puissions passer parler. Parce que la parole que nous allons avoir ce soir va vraiment vous donner l'attention de savoir que quelque part, quelqu'un vous observe. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu vous parle? Alors, moi, qui suis-je? Avant d'entrer dans le vif de la matière, je suis votre frère. Je m'appelle du ciel Ntumba. Du ciel n'a pas de signification parce que les chrétiens que vous êtes, vous connaissez les ciels, c'est quoi? Ntumba n'a pas besoin aussi d'être signifié parce que vous connaissez que partout, pour la plupart qui viennent de la contrée au centre de l'Afrique, ils savent de quoi Ntumba veut dire. Donc c'est un nom africain, un nom qui n'est pas un nom européen, et nous sommes fiers de l'avoir. Un homme doit être fier de ses origines. Le monde est un monde créé par Dieu. C'est l'homme qui a placé des barrières. Dieu n'a pas mis de barrières. Dieu a laissé le monde entier. C'est pourquoi il disait que partout où la plante de vos pieds foulera, je vous les donne. Si Dieu avait placé des barrières, il ne dira pas partout. Il dira là-bas, là-bas et là-bas. Alléluia. L'homme place des barrières et nous, pour accomplir la parole de Dieu, nous venons pour détruire ces barrières-là. C'est ainsi que vous trouvez les Congolais à Paris. Vous trouvez les Congolais en Belgique. Vous trouvez les Congolais à Londres. En Israël, c'est pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Partout où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Alléluia. Alors, je suis pasteur d'une petite église à Kinshasa. L'église s'appelle Rouge-Gorge Tabernacle. Beaucoup sont habitués à Rouge-Gorge Tabernacle du pasteur Ifoko du ciel. C'est un aîné. Ce sont des aînés qui ont sauvegardé la foi. Ils ont gardé le bon témoignage de la parole. Et pour cela, ils méritent des ovations. Il y a une autre église à Lubumbashi, Rouge-Gorge Tabernacle du pasteur Eugène Kabongo. Donc ce n'est pas là-bas. Alors désormais, quand on parle, ou Rouge-Gorge vous passe à l'esprit, comptez aussi sur Rouge-Gorge Tabernacle à Kinshasa. Nous sommes à Lingwala. Beaucoup pour venir ici en Europe, ils passent par la maison Schengen, n'est-ce pas? Alors nous sommes presque en diagonale de la maison Schengen. Donc si vous êtes sur Itaga, il y a un marché là-bas, sur l'avenue Mbomu 288. C'est là que se trouve notre église. Nous sommes voisins du pasteur Franck Muzungu, Perfection Tabernacle. Je les salue en passant s'il pourra nous suivre. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le pasteur a voulu savoir pourquoi empereur et gouverneur. C'est un homme, on ne s'est jamais connu. Mais quand vous recevez un visiteur, vous êtes curieux de savoir qui il est, d'où il vient, pourquoi il a tel nom, pourquoi il s'habille comme ça, pourquoi il marche comme ça. Alors, les détails, nous allons peut-être la prochaine fois, je vous promets, comme le pasteur m'a demandé. Le pasteur m'a dit que j'aurais voulu que tu fasses une semaine, même 2 semaines. Mais toi, tu viens, tu surquiles le monde, le pays, et puis ici, tu nous réserves une soirée. Je lui ai dit, pasteur, la prochaine fois, je viendrai ici et je vous promets le temps que vous voudrez. Alors, comme je vous sens un peuple béni, un peuple qui reçoit la parole, Dieu va nous utiliser pour vous parler. Quand Adam était placé sur la terre, Adam, Dieu lui a dit, Adam, voici les jardins d'Éden. Et je te place là-bas comme gouverneur. Adam devait, c'est Adam qui a nommé. Ça, c'est les champs. Ça, c'est les lions. Ça, c'est un arbre palmier. Vous comprenez? Donc, Adam avait le pouvoir, était gouverneur sur la terre. Alléluia. Et tout véritable croyant, tout véritable chrétien, c'est un gouverneur de la contrée où il est. C'est pourquoi je suis gouverneur. Et rappelez-vous que les enfants d'un chien, ou les petits des chiens sont des chiens. N'est-ce pas? Oh, nous sommes la descendance d'Adam. Si Adam était gouverneur, donc nous aussi nous sommes gouverneurs. Donc s'il y a des choses que vous manquez sur la terre, c'est parce que vous oubliez que vous êtes des gouverneurs. Un gouverneur ne supplie pas. Un gouverneur n'a pas besoin du protocole.
déjà des civilités. Quand un gouverneur vient, c'est des éclaireurs qui viennent. Alors, comme nous sommes des gouverneurs, nous sommes là en train de véhiculer la grâce de Dieu. Donc, quand tu as besoin de quelque chose, tu n'as pas besoin de... Donne-moi, s'il te plaît, prononce la parole. Alléluia. Ainsi, c'est comme ça que moi, depuis que j'ai compris la révélation du pouvoir que Dieu nous a donné, partout où je suis, je me nomme gouverneur. Pourquoi gouverneur? Parce qu'un gouverneur n'a pas seulement une contrée, mais il a tout un empire qu'il doit gouverner. Alléluia. C'est comme là-bas en Écosse, ou bien en Grande-Bretagne. C'est 3 ou 4 pays, n'est-ce pas? Il y a une reine qui est là. C'est un empire pratiquement. C'est une reine en train de tourner. Et que tu sois un enfant, que tu sois une croyante, que tu sois un frère, tu dois trôner partout où tu es. Et quand tu trônes partout où tu es, Dieu te donnera la révélation. Sous quel signe, sous quel angle va exercer ton pouvoir. Et moi, mon pouvoir de gouverneur, Dieu l'a scellé sous l'impact du ministère du demi-temps des silences. Donc, vous m'appelez ministère du demi-temps des silences, c'est en ordre. Et je suis très fier. Pourquoi? Parce que moi, c'est dans les silences que Dieu agit. Quand Élie était sur le mont Carmel, il y avait beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Oh, Baal, oh, Baal, oh, Baal. Mais au temps du soir, alléluia, dans un murmure léger, alléluia, le feu est descendu. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de pleurnicher. Prononce la parole dans le calme. Dois le minimiser, tu auras la valeur. Alléluia. Et ça, c'est qui encore? Dans le calme, la solution vient. Dans le calme, tu lui fermes la bouche. Dans le calme, il dit, mais c'est toi ou ce n'est pas toi? C'est moi. Alléluia. Ne va pas ailleurs. J'ai de l'âge. Je peux parler. Je peux te dire ce qui s'est passé. Sous l'impact du mystère du demi-temps des silences. Alléluia. Amen. Maintenant que vous savez qui je suis, nous allons demander que vous puissiez vous lever pour la lecture de la parole. Alléluia. J'ai vraiment plein de choses à vous dire ce soir, mais nous serons conduits par l'Esprit de Dieu et on verra ce qu'il va nous dire et là où nous allons nous arrêter. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 6e. Deutéronome chapitre 6e. Nous prenons du premier verset jusqu'au 7e verset. Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandées de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, et afin que tes jours soient prolongés. Amen. Tu les écouteras, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Amen. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Écoutez le verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Amen. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Amen. Quand tu iras en voyage. Amen. Quand tu te coucheras. Amen. Et quand tu te lèveras. Alléluia. Amen. Nous avons déjà prié, mettez-vous. De ces textes que nous avons lus, il y a une inspiration qui a été tirée de ces sermons que le prophète William Marion Branham a donné en ces temps du soir. J'aimerais que vous puissiez me rassurer que vous connaissez Branham. Amen. J'aimerais que
vous puissiez me confirmer et me certifier que vous connaissez le prophète. Amen. William Branham n'est pas un homme ordinaire. Amen. William Branham est la bouche de Dieu. Amen. Un prophète dans une génération, c'est la grâce de Dieu pour ce peuple-là. Quand un prophète vient, il est le robot prototype de Dieu. Amen. Quand un prophète vient sur la terre, c'est lui l'œil de Dieu. Amen. Quand un prophète vient sur la terre, c'est lui l'interprète divin de la parole. Amen. Et quand un prophète est sur la terre, quand tu l'as interprété la parole, quand tu l'as donné son message, personne d'autre ne vient donner une pensée contraire à ce que le prophète a donné. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me promettez que vous êtes en musique avec le prophète? Amen. Je vous vois un peuple religieux. J'aime un peuple qui aime le prophète. Amen. Parce que si le prophète n'était pas venu, même ces rassemblements ne seraient pas possibles. Nous sommes dans l'alliance de Malachie 4. Amen. Nous sommes sous l'ordre de Malachie 4. C'est lui le plus grand pasteur de l'âge. C'est le plus grand pasteur que je connaisse. Il n'y a pas un pasteur comme Branham. C'est pourquoi ne touche pas à mon prophète. Ne touche pas à Branham. Ne touche pas aux enfants de Branham. Branham disait, respectez mes enfants. Alléluia. C'est impoli de commencer à insulter les enfants d'autres. C'est un manque de respect. Amen. Ne touche pas aux enfants du prophète. Alléluia. Alors je disais que nous allons tirer notre inspiration de ce sujet qu'il a apporté, l'invasion des États-Unis. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le prophète a donné un sermon, l'invasion des États-Unis. Et quand Dieu m'a inspiré, il m'a envoyé de pouvoir prendre dans cela la pensée de comprendre que ce n'est pas seulement l'invasion des États-Unis, mais c'est l'invasion aujourd'hui qui est mondiale. Alléluia. Lui, comme la gerbe agitée, donnait le ton. À partir de là, il a tiré l'attention des gens pour que les gens comprennent que les États-Unis sont envahis. Si les États-Unis sont envahis, donc d'autres pays dans le monde seront envahis. Et laissez-moi vous dire, ce soir, moi, je n'ai pas besoin de pays. Quel me donnera les États-Unis? Quel me donnera la Belgique? Quel me donnera la France? Le Congo RDC me donnera quoi? Je me dispense de cela. Et aujourd'hui, ou ce soir, ces pays-là sont représentés par les individus que vous êtes. Aujourd'hui, la pensée centrale que nous allons voir, c'est mon invasion. Amen. Vous êtes là? Amen. Pas l'invasion des États-Unis. Quand tu regardes aux États-Unis, tu dis, bon, écoutez, c'est les États-Unis, écoutez, quel jour j'irai aux États-Unis, ou même si je suis là-bas, est-ce que ça me concerne? Pour que ça te concerne, ce soir, je te parle pas de l'invasion des États-Unis, pas de l'invasion du pasteur Salem, pas de l'invasion des rouges-gorges de tabernacle, mais je te parle de ton invasion à toi. Amen. C'est ça le terme de ce soir. Amen. Mon invasion. Tu es envahi. Tu ne le sais pas. C'est vrai. Les ennemis sont sur toi. Oui. Dans ta maison, oui. Dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Tu es envahi. Oui. Mais tu ne le sais pas. Et c'est tellement large. C'est tellement vaste que ce soir, nous allons toucher juste un seul point. Le bon usage des réseaux sociaux. Amen. Amen. Le bon usage des réseaux sociaux. Amen. Mon frère bien-aimé, j'aimerais que tu voies ce que le prophète, c'est ce que la Bible dit. On dit là-bas, voici le commandement. C'est quoi? Ce sont le commandement. Les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, vous a données. Amen. Et la Bible dit, par Moïse, que tu craindras l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Le matin fait partie des jours de ta vie. Oui. La nuit fait partie
Amen. Donc, toi, tu dois d'abord connaître c'est quoi le loi de l'Éternel. Amen. Vous êtes là? Amen. Les pasteurs doivent connaître le loi de l'Éternel. La femme du pasteur doit connaître le commandement de l'Éternel. Les diacres doivent connaître le commandement de l'Éternel. Les pasteurs, c'est un père. La femme du pasteur, une mère. Les diacres, un père. Amen. Tu maîtrises. Tu commences maintenant à inculquer. Amen. J'aimerais te relever une chose. Amen, amen. Quand on utilise le mot inculquer, on ne supplie pas quelqu'un. S'il te plaît, hein? Non, non. On dit inculquer. C'est juste comme ma mère fait là. Tu prends. Oui. En Inglaterre, on dit dans Sokiyo Yango. Alléluia. Je prends ça, je t'inculque. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, je t'inculque. Alléluia. Tu inculqueras quoi? La loi de l'Éternel. Tu inculqueras quoi? Les commandements de l'Éternel. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu es envahi. Amen. Et comme tu es envahi, Dieu m'envoie pour t'inculquer sa parole. Amen. Dieu m'envoie pour t'inculquer sa loi. Amen. Dieu m'envoie pour t'inculquer ses principes. Amen. Parce que tu es envahi. Amen. Tu les inculqueras pas seulement à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Amen. Combien de parents parlent avec leurs enfants pour les inculquer les lois de l'Éternel? Est-ce que vous avez encore des foyers, des dialogues en famille? Est-ce que vous priez chaque soir en famille? Est-ce que vous vous réveillez le matin, vous priez? Parce que c'est autour de ce dialogue familial que le père qui est le pasteur de la maison commence à tailler. Il taille sa femme dans sa chambre. Il taille les enfants au salon. Amen. Vous alourdissez le pasteur Matou pour rien. Il se torture. Il gêne. Il prie. Il fait tout ce qu'il faut. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que vous, chez vous, vous n'inculquez pas la loi de l'Éternel à vos enfants. Amen. Toi-même, tu ne connais pas la loi de l'Éternel. Une mère qui ne connaît pas la loi de l'Éternel. Un père qui ne connaît pas le commandement de l'Éternel. Et comment tu vas les inculquer? Dans ta maison, quand tu iras en voyage. Amen. Donc comme j'ai voyagé comme ça, partout où je suis, j'inculque. J'inculque. C'est ainsi que ce soir, je vous inculque. Amen. Pour respecter ce que Dieu m'a donné comme recommandation. Amen. Tu inculqueras dans ta maison. Tu inculqueras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous devez vous repentir ce soir. Est-ce que quand tu te lèves, tu inculques? Est-ce que quand tu te couches, tu inculques? Si vous êtes en train tous d'inculquer la parole, le commandement de Dieu dans vos enfants, alléluia, l'église n'aura pas cet état ici. Les gens viendront de très loin, amenant des malades pour qu'ils soient guéris ici. Amen. Les témoignages profileront, couleront jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je vous ai dit que mon huissier m'a dit, oh ils sont connus, ils sont célèbres. Vous êtes réellement connus depuis beaucoup d'années. Et vous avez même le mérite que c'est par vous que plusieurs églises en Belgique sont nées. Amen. Amen. Et vous-même, est-ce que vous vous inculquez? Vous avez quel témoignage? Vous avez quelle réputation? Comment vivent vos enfants? Comment vous vivez vous-même? Le bon usage des réseaux sociaux. Nous allons y arriver. Là, nous plaçons les bases. Parce que si un enfant a bien reçu la matière de Dieu, les réseaux sociaux ne sera pas un problème. Il n'y aura pas de trouble dans les maisons. Il n'y aura pas du désordre dans le foyer. C'est parce que les parents, vous n'avez pas inculqué. Même s'il faut utiliser le poids pour prendre la matière inculquée, faites-les, inculquez aux enfants. Amen. Amen. On ne te demande pas pardon.
responsable, même si tu as une vie pieuse, même si tu es un saint, une sainte. D'ailleurs, je doute fort, tu ne peux pas être un saint si tu n'inculques pas. Amen. Un saint, c'est quelqu'un qui a l'ensemble des commandements de Dieu. Amen. De A à Z, sur toute la ligne, il respecte. Alors écoutez ce que Saint Branham dit. Est-ce que vous croyez que c'est un saint? Branham était un saint. Amen. Toi qui vas être scandalisé, moi je parle de mon Saint Branham à moi. Amen. Parce qu'ici je vois Saint Salem. Amen. Je vois les saintes sœurs qui sont assises là-bas. Je vois les saints Gédéon. Je vois la sainte Guise. Amen. Je vois tous les saints ici assis dans l'auditoire. Comment tu es jaloux? Tu aimes qu'on t'appelle saint, mais l'autre ne peut pas être saint. Nous ne croyons jamais que nous devenons saints après la mort. Amen. La sainteté, nous la fabriquons sur la terre. Amen. Pendant que je parle là, la parole te lave et tu deviens saint. Amen. Alléluia. Tu es vivant, je t'appelle saint. Amen. Tu es mort, je t'appelle saint. Amen. Dans ton voyage, tu es saint. Amen. Partout tu es saint. Amen. Tu es une sainte. Alléluia. Amen. Et Saint Branham me dit, écoutez ce qu'il dit. Dans la prédication, les 5 jonctions du temps. Je prends le point 75. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est ce qu'il faisait à Sodome et à Gomorrhe. Manquait d'inculquer les enfants les lois de l'Éternel. Quand je parle de loi de l'Éternel, peut-être que je suis très évasif. Laisse-moi te circonscrire aujourd'hui les lois, le commandement de l'Éternel. Les commandements de l'Éternel, les lois de l'Éternel. Ce soir, en ce temps du soir, à la Odyssée, Dieu a coulé cela dans un format appelé message du temps de la fin. Amen. Amen. Est-ce que tu inculques le message? Est-ce que tu consommes le message? Est-ce que tu manges le message? Au travail, à l'école, dans ta maison, quelle est la nature de la vie que tu as? C'est comme ça qu'ils étaient à Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi Branham dit, dans les 5 jonctions des temps, il dit, c'est ce qu'il faisait à Sodome et Gomorrhe. L'usage naturel du corps, au point que les hommes sont devenus si terre à terre envers les femmes aujourd'hui, qu'il y a même plus de respect. Aujourd'hui, les gens sont devenus comment? Si terre à terre. Amen. Terre à terre. Comment tu parles? Comment tu t'habilles? Parce que je suis encore ici, sur la surface que nous voyons, avant de te voir là où tu es, sur la sphère Facebook, WhatsApp, Instagram, Imo, TikTok, YouTube. Comment tu t'affiches là-bas? Quel est le bon usage d'un croyant du message du temps de la fin? Oh mon frère, tu es envahi. Décide-toi ce soir de débarrasser cet envahissement. Cette invasion doit te laisser. Les gens sont devenus si terre à terre. Les gens ne comprennent plus comment ils doivent vivre. Et Branham dit, au point qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect pour les femmes. Amen. Et c'est la réalité. C'est la vérité. Yes. Est-ce que la femme aujourd'hui a une valeur? Si dans le monde, la femme n'a pas de valeur, nous connaissons que c'est vous, nos sœurs, vous, nos filles, vous les enfants de Malachie 4 qui incarnaient autrefois cette valeur-là. Amen. Aujourd'hui, si je te regarde, j'ai du mal à confondre. Es-tu une croyante ou tu ne l'es pas? Amen, amen. Je suis révolté contre ce langage de bassesse aujourd'hui qui, oh non, nous avons seulement mis au monde, mais nous naissons seulement. Les enfants, quand nous les mettons au monde, leur cœur, on ne connaît pas. Argument de bassesse. Tu es indiscipliné face à la parole. La parole qui a fait, qui savait que tu vas mettre au monde un enfant. Cette parole t'a dit inculquer. Amen. Est-ce que tu inculques? Donc tu as
c'est la femme que tu m'as donnée. Et aujourd'hui, vous êtes Adam est responsable du choix mauvais que les hommes font sur la terre. C'est devenu difficile pour épouser. Parce qu'il faut chercher les caractères. Il faut chercher le Saint-Esprit dans cette femme-là. Elle est belle, elle est jolie. Mais une femme qu'on ne peut pas prendre en mariage à cause d'Adam. Amen. Dieu a dit, désormais je ne choisis pas. Comme toi, Adam, tu m'accuses que la femme que je t'ai donnée t'a fait du tort, je me soustrais du choix. Amen. Amen. Oh, le meilleur sélectionneur au monde, la belle personne qui s'est choisie, c'est Dieu. Amen. À cause d'Adam, aujourd'hui les hommes souffrent. À cause d'Adam, les femmes souffrent. Pourquoi? Parce qu'Adam n'avait pas compris qu'il était envahi. Et ce soir, tu es envahi. Est-ce que tu sais que tu es envahi? Est-ce que tu comprends que tu es envahi? Si tu le savais, ton comportement changerait. Amen. Quand je vois une femme marcher sur la rue et je te regarde toi, est-ce que tu as cette image-là de Sarah? Est-ce que tu as l'image d'Esther? Est-ce que tu as cette image-là que nous avons vue aujourd'hui? Les enfants, filles de Dieu nés de nouveau. À cause de toi, le message n'a plus de valeur. J'ai entendu des païens dire, oh, qu'est-ce que vous croyez? Comme la réputation est allée, ceux qui croient au message de Frère Branham sont des gens de Shekinah. Oh non, 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 ces gens-là de Shekinah. Écoutez, je les fais défiler ici à tous les rôles. Hein. Les femmes, les filles, à tous les rôles. Cet homme-là s'est arrangé. Il commence à faire des jeux de ping-pong en balle. Celles-ci ne viennent pas, l'autre ne viennent pas. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas que vous êtes envahis. Amen. Et la Bible dit, comment ils sauront ce qu'il faut faire s'ils n'ont pas été enseignés? Amen. Et pour être enseigné, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, ce n'est pas Roland Talon. Non, monsieur. Non. Non, non. Non, non, jamais. La parole de Dieu, ce n'est pas Kimbang aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas le Kiltouad. Non. Ce n'est pas le musulman. Non, mais... La parole de Dieu aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Amen. Prends tout ce que tu veux prendre. Prends tes papiers, prends tes billets, laisse le message propre. Amen. Ne viens pas salir le message. Amen. Amen, amen, amen. Je suis une sœur du message. Je suis une sœur du message. Mais une prostituée hors gamme. Vraiment. Pourquoi les parents n'ont pas inculqué? C'est le foyer qui est la base, le socle de la vie. Amen. Amen. Hier, une femme était considérée comme la colonne, la fierté d'une nation. Et si dans le monde, on ne sait pas voir ça, nous devons voir ça dans ce message. Amen. Quand je dis message, tu vois que oui, bon, c'est non, je vais verrouiller. Amen. Amen. Nous devons voir ça ici à Agapao Tabernacle. Amen. Oui. Les prisonniers ne doivent pas souffrir. Quand ils veulent voir les saints, c'est ici qu'ils doivent venir. Amen. Quand on veut voir des saints, c'est ici qu'ils doivent venir. Amen. Un jour, un monsieur, ils sont allés au pays des Galles. Ils ont cru qu'il y avait un réveil. Ils ont cru qu'il y avait un réveil. Ils sont allés. Ils ont dit, nous ne pouvons pas rater ces réveils comme ça. Le message est venu sur la terre. Branham a prêché. Mathusalem prêche. Les gouverneurs du ciel prêchent. Où sont les réveils? Les réveils, c'est vous. Amen. Ils sont allés. Ils entrent là. Il y a un embouteillage. Ils disent, messieurs les policiers, nous voulons voir là où il y a le réveil du pays de Galles. Le monsieur dit, vous cherchez quoi? Le réveil du pays de Galles. Mais le réveil est là. C'est moi. C'est moi le réveil du pays de Galles. Alléluia. Est-ce que quand on te voit habillé, quand on regarde ta tête, quand on regarde ton accoutrement, comment tu es un réveil? Écoutez, on ne devient pas seul de l'autre côté. Non, monsieur. Même si tu es parti, et nous faisons 40 jours de deuil. Pécheur, nous te plairons pécheur. Amen.
Nous t'enterrons pécheur, tu ressuscites pécheur et on te juge pécheur. Pourquoi? Écoutez, ce sont les femmes elles-mêmes qui sont à la base de cela. Amen. De quoi? Le manque de respect, le manque de la considération. Qui sont à la base de cela? Les femmes elles-mêmes. Ainsi dit Saint Branham. Amen. 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 Mon mentor à moi c'est Branham. Amen. Mon idole à moi c'est Branham. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, ça ce n'est pas mis sur la liste des choses à discuter. Non. On ne discute pas. Il est mon pasteur. Il est mon prophète. Il est mon idole. Il est mon modèle. Alléluia. Il est mon absence. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants d'Israël, malgré que ce n'est plus leur dispensation, mais ils sont restés. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Ils ont même eu l'audace. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus qui avait envoyé Moïse, ils lui disent, oh, Moïse nous a dit, Amen. Amen. toi es-tu plus grand que Moïse? Alléluia. Vous voyez l'importance d'un prophète? Un prophète, quand il vient sur la terre, il signe, il te montre que Dieu est mieux. Amen. Exactement. Sans un prophète, Dieu est mieux. Amen. Sans un prophète, Dieu ne voit pas. Amen. Amen. Le prophète est l'œil de Dieu. Amen. Le prophète est la bouche de Dieu. Quand Dieu pense au ciel, sur la terre, le prophète parle. Amen. Et quand tu le parles, moi j'entends pas le prophète, j'entends Dieu. Alléluia. Est-ce que vous aimez cela? Est-ce que c'est la parole? Acclamez pour le Seigneur le Père. Amen. Ce sont les femmes elles-mêmes qui sont à la base de ce manque de respect. Ma fille, ma soeur, ma maman, tu as où est parti ces bonnes habitudes de porter un habillement avec un jupon? C'est allé où? Les jeunes filles aujourd'hui s'habillent de la manière la plus légère. Oui. Amen. Amen. Parce que les mamans qui sont ici n'ont pas à inculquer. Pasteur Salem, ils doivent inculquer. Amen. Amen. Où sont les hommes mariés, les papas, les patrons de maison? 1, 2, 3, 4. Ok, ce soir, vous avez la chance parce qu'on est 5, parce qu'on n'est pas dimanche. Je reviendrai. Amen. Si aujourd'hui les enfants s'habillent mal, si aujourd'hui les enfants ont une chevelure mondaine, la Bible dit il est honteux à un homme d'avoir une longue chevelure. Amen. Toi, papa, tu ne vois pas ça. Si ta femme n'a pas inculqué, toi, tu ne veux pas inculquer, tu es un akabe moderne. Il était là toujours en train de payer Jézabel. Vraiment, la boîte a vraiment une bonne fille là-bas. Efféminée. Enfant désordonné en famille, ce n'est pas maman, c'est toi. Le soleil reflète sa lumière, projette sa lumière vers la lune. Amen. Et quand la lune brille, ce n'est pas elle qui brille, c'est le soleil. Donc, si dans ta maison, il y a quelque chose de ça ne va pas, c'est toi. Amen. Pasteur, je ne comprends pas cette femme. Non, ça ne va pas. Vraiment, même vraiment dans mon foyer. C'est toi la cape moderne aujourd'hui. Tu es un efféminé. Comment tu t'habilles aujourd'hui? Et vous parlez tous de la délinquance juvénile et tout. Non, les enfants, non, ça ne va pas. Dans ces pays, on a montré, on a les enfants ont des lois, plus que les parents, les enfants ont la liberté. Vous êtes seulement en train de dire que vous êtes des acabes. Cet enfant-là, si tu l'inculques, que la loi de la police,
la loi de la nation n'est pas plus supérieure que la parole de Dieu, ça ne va pas s'asseoir. Ça va s'asseoir dans l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant reçoit l'éducation sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube. Exact. Et toi, tu es où? Le bon usage des réseaux sociaux. Tu es envahi, mon frère. Tu es envahi, ma soeur. Est-ce que tu as le contrôle de ce que tes enfants regardent? Nous avons eu des problèmes il y a plus de 30 ans. Dans les années 90, jusqu'aux années 2000, 2005, 2006. Les branamistes, pas la télé. Les branamistes, pas la télé. C'était une vérité. Ça allait jusqu'à maintenant. Amen. Mais Branham a dit que la technologie, elle est graduelle. Aujourd'hui, nous avons reçu la technologie plus avancée que la télévision. Hier, il fallait que la télévision vienne dans ta maison. D'abord, ça a commencé, tu devais aller au stade. Tu devais aller dans le cinéma. Nous avons franchi ces caps. La télévision est venue résoudre. Tu es un homme civilisé. Comment tu vas crier avec les gens là-bas au stade? Ils crient, tu cries aussi. Est-ce qu'ils ont des torrents? Est-ce qu'ils ont de l'argent comme toi? Écoutez, tu as un véhicule. Eh monsieur, tu as une maison climatisée. Comment tu vas aller au stade avec beaucoup de chaleur comme ça? Mais tu as la télévision là-bas. Tu peux mettre suivre le match. Un croyant ne regarde pas le match. Amen. Amen. Si tu es né de l'Esprit de Dieu, c'est de la vomissure. Dieu te bénisse. Chelsea, Amen. Barcelone, Seigneur, Mazembe, gloire à Dieu. païen. Tu es envahi. Je ne souffre pas. Je ne souffre pas pour détecter que cet homme n'a pas l'Esprit de Dieu. Si vous me chassez, je ne reviendrai plus. Mais je vous prêche la parole. Je prêche comme si c'est mon dernier jour. Mais je reviendrai. Si vous aimez la parole, nous allons parler de la parole. Aujourd'hui, nous avons besoin du réveil de pays de Galles. Tu es envahi, mon frère. Il n'y a pas la parole de l'Europe et la parole de l'Afrique. C'est quel évangile qui circule comme ça? Les Africains, ça c'est leur manière, c'est leur prédication. C'est comme ça qu'ils doivent voir l'évangile. Nous les blancs, nous sommes civilisés. Les amens, on ne crie pas. Quand quelqu'un dit amen, on regarde là-bas. Dieu merci parce que ça est délivré de cet esprit. Quand j'ai juste franchi la porte, j'ai senti l'esprit de Dieu véhiculer. C'est pourquoi je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Et passer à toi à mon association. Je lève mon cou et je prêche la parole. Tu regardes le match. Tu es un païen. Amen. Gloire à Dieu. C'est toi qui étouffes l'esprit de Dieu ici. Avec l'onction du match, tu dors, tu ne pries même pas. Et tu vas dire, pasteur, je ne comprends pas. Mes enfants ici, à peine il a eu 18 ans, il se révolte maintenant. Tout ce qu'on lui donne là-bas, maintenant je n'ai plus le contrôle. Mais c'est toi qui as semé ça. Tout le temps tu passais dans le match. Et aujourd'hui, au lieu de les temps que tu regardais le match là, tu pouvais le conseiller. Depuis que cet enfant est né, est-ce que tu as déjà eu même 5 fois lui assis comme ça, toi assis, en train de dialoguer, pour lui montrer ne serait-ce que la famille, voici la famille comme de papa, maman et tes frères et sœurs. Voici la valeur de papa, voici la valeur de maman. La Bible est explicite dans Ephésiens 6. As-tu déjà pris Ephésiens 6 pour lire à tes enfants? Pour leur montrer que si vous voulez avoir des jours heureux, comme Deutéronome 6 le dit, même dans le nouveau, c'est possible. Parce que quand on a lu ici, on nous dit que pour que vous puissiez vivre longtemps sur la terre, inculquez ces choses à vos enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, le secret de la longévité, c'est la parole de Dieu dans un enfant. Amen. Parce que la parole savait, la Bible dit qu'au dernier temps, il y aura des temps difficiles. Amen. Les enfants deviendront rebelles aux parents. Amen. Et Branham continue, il dit que la bonne interprétation
sortir et courir toute la nuit. Alors, où est la place des démons ici? La démon est où? Il y a des péchés, frère. Il y a des problèmes. Hein, que même sur la liste des péchés, les diables vont dire, Dieu, ça moi je ne connais pas. Ça là, je ne connais pas. On va vers Dieu. Non, Dieu, tu vois, c'est le diable. Tu vois ces péchés ici. Dieu dit, c'est quel nom? Ça là, sur la liste des péchés. Même moi, Dieu, je ne connais pas. Ici, écoute, voilà me dit, certains parmi vous laissent leur fille sortir, courir toute la nuit. Et tu vas dire qu'un enfant rebelle, quand il est sorti, tu étais où? Quand il s'est mal habillé, tu étais où? Oh non, tu vois, avec son sac. Branham m'a dit dans les images de Christ, dans votre vie est-elle dit de l'évangile aussi? Il dit, le parent a la latitude de vérifier tout ce que son enfant possède. C'est quelle loi là-haut les papas ne peuvent pas entrer dans la chambre des filles? C'est quelle loi? Je viens, je toque. Ma fille, alors oui papa. Si tu n'es pas en état de sobriété, en bon état de présentation, habille-toi. J'entre. Je vérifie. Ça c'est quoi? Et ici, cet habit, ta maman ne m'a pas dit qu'elle t'avait acheté. Oh non. Amen. Papa, non. Cet habit, ta mère ne m'a pas dit que cet habit, elle t'a acheté ça. Vraiment. Mais ta maman ne m'a pas dit que vous étiez allés ensemble, vous êtes allés acheter. Et ta mère ne m'a pas aussi dit qu'elle avait validé que tu ailles seul prendre un habit. Et quand tu es allé acheter seul, quand tu viens déjà au salon, à l'entrée, oh maman ça va, quand j'ai pris le bus, voici l'habit que j'ai acheté. Maman regarde, dit, ça c'est branamique, ça rentre chez moi. Amen. Un habit qui n'est pas branamique, pas chez moi. C'est quoi un habit branamique? C'est un habit conforme à la parole, conforme au message du temps de la fin. Amen. Oh non, Dieu, tu vois, là, au temps de la fin, là-bas en Belgique, on avait dit que les enfants, Dieu regarde dans sa loi, les diables regardent dans sa loi, ils ne voient pas ce que tu dis. Quand tu laisses ta fille sortir toute la nuit là, une mère, ou un papa, ou une famille, peut s'inquiéter déjà quand il est 15 heures, un garçon n'est pas là. J'ai dit bien un garçon. Mais à combien plus forte raison une fille qui est plus vulnérable, plus fragile, que la Bible dit, elle est des composantes faibles. Oui. Des sexes faibles. C'est la vérité. Ah bon, les enfants, moi j'ai pas dormi. Quand votre rêve viendra, il y a la nourriture, il peut chauffer à manger. Efféminé. L'enfer bloqué. L'enfer t'a déjà bloqué. Candidat du ciel, candidat potentiel de l'enfer. Le ciel ne te reconnaît pas. C'est soit je suis là, empereur, mystère du demi-temps de silence, établi ici pour te dire il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Amen. Comment tu peux te comprendre de cette manière-là? Fumant la cigarette au cocktail, elle rentre le lendemain matin à moitié nue. Ma fille, si tu as le Saint-Esprit, ton habillement doit être contraire à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est quel esprit qui te hante? Tu vas dans un marché où on vend un habit, tu prends un habit. Il est tellement transparent partout là. Tu commences à lutter pour chercher des choses à mettre. Non, mais écoutez, ça c'est un mauvais esprit. Un bon esprit comprenant qu'un tel habillement, je n'ai pas le droit de le toucher. Des jupes courtes. Vous commencez à faire des discussions. Oh non, hop, avec des jupes courtes, ça s'est limité aux genoux. Oh non, tu vois. Mais écoutez, ça c'est un esprit mauvais qui te hante. Amen. La Bible dit, une fille de Dieu, une chrétienne, s'habille
décemment. Décemment. Amen, amen. Si tu ne connais pas la définition des décemment, tape cette nuit sur Google, on va te dire décemment c'est quoi? Amen. Ça va honte d'être nu. Tes mollets, les mollets d'une fille de Dieu ne peuvent pas être découverts. Amen, amen. Parce que nous faisons la course au temps. J'y reviens, mes frères. Je te montre la délinquance qu'il y a. Il lui dit, elle rentre le lendemain matin à moitié nue, avec un drôle de maquillage et tout le visage comme ça peint. Vraiment. Ah! Parents, c'est toi qui es délinquant. Bon, on m'a dit, et vous parlez de la délinquance juvénile et tout. C'est faux. Amen. Je pense qu'il s'agit de la délinquance parentale. Amen. Parents voyous. Amen. Amen. Ce soir, avec une belle cravate ou bien parfumée, il se lave, il dit je vais à l'église, mais c'est un délinquant. Vraiment. Et une maman rebelle à la parole. Et je vois l'image de son enfant. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Et c'est des enfants comme ça qui se retrouvent maintenant sur Facebook. Oui. Bien-aimés frères, un chrétien né de nouveau. Écoutez, je suis à l'aise, je discuterai avec ceux qui sont nés de nouveau. Amen, amen. Si tu viens poser des questions, oh non, mais si moi, si je comprends que tu n'es pas né de nouveau, ne viens pas me déranger. Un chrétien né de nouveau ne discute pas sur le bon usage des réseaux sociaux. Amen. Amen. Je suis pour que les chrétiens utilisent les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Imo, Instagram, tout ce que vous connaissez. TikTok, tout ça, ce sont des réseaux sociaux. Je suis pour que les chrétiens utilisent. Ça, c'est le premier argument. Quand nous étions à l'école, quand on nous apprenait, on nous disait que pour donner un argumentaire, on va du plus général au plus particulier. Allez, commençons maintenant à analyser du général au particulier. Amen. Tu vois déjà toi-même, si tu es chrétien, avec l'Esprit de Dieu, commencer à faire un filtre. Amen. Amen. WhatsApp, j'utilise. TikTok, je mets de côté. Amen. Instagram, je mets de côté. À moins que je sois commerçant. Si je suis commerçant, j'ai des applications, j'ai des réglementations, j'ai des paramètres à configurer juste pour mon commerce. Yes, sir. Tu ne vas pas avoir ton intelligence puisque l'intelligence est la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, La amen. vérité. Ton intelligence ne dépasse pas la parole. Oh non, moi c'est seulement pour mon commerce. Quand on y entre, tout sauf le commerce. Amen. La vérité. Tes photos, comment tu étais à Dubaï, tes habits mal habillés, tes jupes courtes, comment tu t'embrasses avec les gens, c'est ce qu'on voit là-bas. Un chrétien né de nouveau n'a pas cette vie-là d'exhibitionnisme. Amen, amen. Dans ta toilette, photo Facebook. À table, photo Facebook. Amen. Dans ton magasin, photo Facebook. C'est quelle habitude de ça? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça c'est une prison à ciel ouvert? L'Esprit de Dieu ne peut pas. Tu me dis tous les jours, j'irai au ciel. Alléluia. Quand Jésus viendra, le Malachie 4, Branham le prophète, avec cette nature de vie. Comment tu ne peux pas comprendre que ton usage est anti-parole? Dis-moi, tu vas faire quoi avec ton téléphone dans la douche? Toi, jeune fille, tu vas faire quoi avec ton téléphone dans la douche? Quand bien même tu attendais des appels ou un appel important, combien de temps tu fais dans la douche? Tu causes avec qui? Il est impoli que quelqu'un t'appelle sur un appel vidéo sans que tu sois convenu avec lui. Tu es là, tu prends ton téléphone, WhatsApp, Messenger, appel vidéo. Tu vois et tu décroches.
Si tu es une fille de Dieu, ne le fais plus. Ah, moi, Thomas, comment tu es sur les lits? Ah, moi, c'est quel type de lit? Tu tournes un peu. Tu es là sur les lits, tu tournes. Il voit, il dit, ah, ok. Mais écoute, lève-toi un peu. Tu te lèves. Ah, tu es comment? Bon, votre salon est comment? Tu vas là. Tu es ça. Ah, ok, c'est comme ça, hein? Ah, ok. Demain, tu vas t'habiller comment? Va un peu dans ton placard. Tu vas dans le placard. Qui il est? Il est qui? Il est qui? Pour savoir toutes ces choses-là. Et pourquoi? Ce monsieur n'a même pas le courage de venir se mettre devant votre barrière. Mais tu le laisses par ton téléphone, entrer dans le salon, de couloir, jusque dans la chambre, et il est même sur le lit avec toi. Ça, c'est honteux. Prends-moi un peu des images là. Quand tu te laves là, j'aime beaucoup. Tu vois, quand tu te réveilles tôt le matin, oui, c'est ça que j'aime. Tout ça parce que les mamans n'ont pas inculqué aux jeunes filles. Une mère, quand sa fille commence à atteindre l'âge inhibé, elle la met là. Ma fille, tu commences à atteindre l'âge. Voici ce qui a évité, voici ce qui n'a pas évité. Elle ne veut faire que les compléments. Parce que la fille, dans la constitution que Dieu lui a donnée, elle a tous ces bagages-là. C'est pourquoi on appelle des filles respectables et des filles légères. Amen. C'est parce qu'une fille légère ne connaît pas le principe qui régule la féminité. Amen. Et si ta famille t'a raté, si l'école t'a raté, si la société t'a raté, Malachie 4 ne va pas te rater. Amen. Si Malachie 4 te loupe, c'est un boulevard ouvert vers l'enfer. Amen. Dis-moi, ça, en tout cas, à l'école, on te rate, on manque de te montrer la voie suivre. Dans ta famille, on te loupe. À l'école, à la société, on te rate. Et tu veux me faire gober que j'accepte que Dieu t'a raté. Jamais de la vie. Jamais. Une fille de Dieu sait quoi faire et quoi ne pas faire quand tu l'es en train de manipuler. Quand tu es en train de manipuler son téléphone. Amen. Trop de codes dans les téléphones. 80 codes. Il faut faire un schéma. Il faut mettre quelques chiffres. Il faut mettre des A. Il faut mettre des arrobases. Il faut des virgules pour les téléphones. Accéder. Les empreintes. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, une fille comme ça, un garçon comme ça, c'est un danger public. Amen. 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 Montre-moi qui tu hontes, je te dirai qui tu es. Amen. Et écoutez ce que Saint-Bonnet me dit. Je vous ai déjà dit, j'ajoute, j'ai parlé de cette jonction. Je prends maintenant une autre citation. On dit là-bas de remplir la falaise des fosses. Quel que soit au point 32, quel que soit votre témoignage, vos fruits démontrent ce que vous êtes. J'ai pris à Agapao. Mon pasteur c'est Mathusalem. C'est la plus grande église à Bruxelles. Nous sommes vers la gare du Midi. C'est une bonne chose. Donc il ne passe en direct. C'est bien. Ta vie, ton habillement est comment? Est-ce que quand je te vois sur ton statut WhatsApp là, je peux me dire que ça c'est une croyante de pasteur Mathusalem? Est-ce que ta maman, quand elle te regarde, elle est fière de toi? Amen. Ce soir, je demande à tous les rebelles parents, maman et monsieur qui est ici, retournez à la case du départ. Amen. Merci Seigneur. Il n'est pas encore temps pour la parole. Quand Dieu parle comme ça, il a vu un besoin quelque part. Quand Dieu parle comme ça, il a vu un danger quelque part. Tu es la première à avoir des problèmes avec papa. Mais comment cette fille a perdu la virginité? Ta virginité, elle est où? C'est une honte à toi, une jeune fille, de perdre la virginité dans la maison de tes parents. Amen. Amen. Honte à l'enfant, honte à la maman aussi, honte
tu vois, elle est déjà grande, ces choses-là. Elle est grande, c'est ton enfant. Amen. Maman s'aimait là, papa s'aimait, vous parlez. Si papa a honte, maman ne doit... Dites-moi, qu'est-ce que maman peut avoir honte sur le corps de sa fille? Branham me dit dans cette prédication des images de Christ que là-bas en Afrique, dans les jungles, il a apprécié que les parents vérifiaient la virginité de leur fille. Nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup d'enfants seraient partis en mariage. Mais les frères sont rigoureux. C'est seulement la virginité. C'est seulement la virginité. Laisse-moi te dire que la virginité n'est pas un mariage heureux. Amen. Toi là, tu as détruit combien de vies de filles? Combien? Tu as un répertoire. Tu dis, bon, je pense que c'est à peine 90, hein? À peine. Comme s'il t'était autorisé même de gâcher une, sauf celle que tu dois prendre en mariage. Et tout ça, aujourd'hui, le monde est entré dans une bassesse impossible. Écoutez ce que Saint Branham me dit. Il dit ceci dans cette prédication, on va chuter par là. On pourra continuer quand je reviendrai. Je continuerai avec cette prédication. Amen. Pasteur, quand je reviendrai, rappelez-moi, pasteur, je suis envahi. Amen. Amen. Mon évasion, pasteur, parle-moi de mon évasion. Branham m'a dit, votre vie prouve ce que vous êtes. Amen. Quand je te regarde sur Facebook, quand je te vois sur statut WhatsApp, quand je vois ton profil WhatsApp et tous les autres réseaux sociaux, je me fais l'idée de ce que tu es. Tout sauf un croyant. Amen. La Bible dit, écoutez, dans Deutéronome 7, là-bas dans 6, on a dit, les lois de l'Éternel, les lois de l'Éternel. Mais là, voici ces lois-là. Ici dans Deutéronome, il nous continue d'écrire cela. Deutéronome 7. Écoutez. La Bible dit, lorsque ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Je peux dire, lorsque ton Dieu te fera faire croire le message du temps de la fin. Amen. Tu me comprends? Amen. Lorsque ton Dieu te fera faire entrer en possession du pays. Lorsque tu vas croire dans le message. Lorsque tu seras dans le message. Alléluia. Amen. Et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Éviens, les Gurésiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Amen. Lorsque Dieu aura chassé en toi le maquillage, le mèche, les jupes courtes, Amen. les bras cassés, quand Dieu aura chassé ça en toi, lorsque ton Dieu te les aura livrés et tu les auras battus, tu dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Amen. Dis-moi, la Bible dit vous courriez bien. Avant tu avais de longues jupes. Avant tu n'avais pas de mèches. Avant tu n'avais pas de peinture compliquée. Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Qui t'a ensorcelé? Cette influence-là ne vient pas du message de Branham. C'est vrai. Tu as copié ça dans le monde. Amen. C'est vrai. Tu peux prendre tous les beaux arguments des dictionnaires. Tu peux prendre la chaîne RFI. Tu veux me démontrer, tu veux me démontrer comment une jupe peut un peu... Je ne t'écoute pas. Moi, c'est Deutéronome. Lorsque tout sera déjà expulsé. Oui. Alléluia. L'influence là ne vient pas de toi. Amen. Ça ne vient pas de celui qui t'a appelé. Cette influence là ne vient pas de celui qui t'avait donné la parole. Écoute. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, ni tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Amen. Amen. Descends jusqu'à la fin là. Tu verras tout ce que Dieu dit. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Alléluia.
vous renverserez tous les mèches. Vous renverserez toute la jupe courte. Vous renversez. C'est une honte que tu t'habilles. Moi là, lui là, en train de voir que tu as un soutien blanc, un soutien noir. Tu ne peux pas t'habiller, tu te promènes. Quand je regarde, je vois que tu as un soutien, parce que tu as un habit blanc, un soutien rouge ou violet. Non! Quand ton habit est transparent, cherche des seigneurs, cherche des soutiens-gorge, mais tu peux cacher ça. Est-ce que ça c'est seulement le pasteur qui doit parler? Maman, vous êtes où? Branham me dit, à l'ancien temps, on pouvait voir une dame, on s'élève, on note son chapeau, amen. On la respecte, alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle était une dame. Amen. Mais aujourd'hui, nos enfants sont des dames. Tous les temps, toujours, tout est la nuit. Comment la nuit est faite pour dormir? Toi, tu es allô, 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 jusqu'aux heures du matin. Vraiment. Amen. Chez moi, je n'ai pas de filles. Même mes garçons, quand ils vont atteindre l'âge de la connaissance du bien et du mal, ils ne vont pas dormir avec les téléphones. Je ne soutiens pas les pasteurs du Yoka, parce que lui toujours qu'on dit, il est. C'est un bon papa. Aujourd'hui, c'est que nos enfants font avec leur téléphone la nuit. Oui. Oh, mais ce sont les chauves-souris, pasteur. Oui, exactement. Les chauves-souris. Oui. Elle ne dort jamais la nuit. Non, non. C'est comme ça que dans les bus, elle somnole. Elle n'est quand même pas préparée. Elle est là au salon avec la télécommande, en train de somnoler. Toute la nuit, elle était GI, garde industrielle, en train de faire la garde. Amen. La garde d'un païen que maman ne connaît pas, que papa ne connaît pas. Correct. Je vois beaucoup de gens posent des questions. Est-ce qu'entre un frère et une soeur, entre un garçon et une femme, il y a d'amitié? Il n'y en a pas. Amen. Amen. Pas d'amitié entre garçons et filles. Amen. Pas d'amitié entre hommes et garçons. Connaissance, frère. Et quand il y a une connaissance, il y a 1000 coudées, hein, du respect. Amen. Hein, du respect. C'est ça. Quand ça quitte connaissance, quand ça quitte frères et sœurs, quand ça devient ami, on se touche. On se touche. Que Dieu vous bénisse, on reviendra. Amen. Avez-vous aimé la parole? Amen. Donnons une acclamation. Je ne sais pas comment Dieu va nous parler. Il n'y a pas... Samedi, on avait une réunion de jeunes ici. On a parlé de toutes ces choses ici. Dimanche, Dieu est encore revenu sur les mêmes choses. Aujourd'hui, voilà que Dieu vous envoie un visiteur. Il nous rappelle les mêmes choses. Amen. Et ce matin, ce n'est pas seulement pour des jeunes, même nous les papas, même des mamans. Amen. Dites amen à ça. On ne doit pas avoir honte de ça. C'est-à-dire que nous aussi, on a échoué quelque part. Amen. Que Dieu nous vienne. Amen. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des fois, on ne fait pas ce qu'on devrait faire, ce qu'on doit faire. La modernité a tellement gagné les esprits. Ah non, ces choses-là. Et les enfants eux-mêmes, oh non, ce sont des papas africains. Ce n'est pas les papas africains, mais c'est la parole qui le dit. Amen. Un bon papa va vouloir que ses enfants grandissent dans la crainte de Dieu. Amen. Et qu'ils puissent être des bonnes femmes, des bons papas, des bons messieurs. Amen. Ce n'est pas l'Europe qui peut... Non, c'est la parole de Dieu. Amen. Le pasteur vient de lire un livre africain. Non. Dites amen à ça. Amen. Tout ce qu'il a dit là, c'est dans la parole. Amen. Et quand nous disons que nous croyons Branham, et Branham c'est le prophète, c'est lui qui vient avec cette même parole. Et Branham n'invente rien, ça vient de la parole de Dieu. Amen. Comment on va dire
dire encore ces choses, frère. On doit franchement se réveiller. Dites amen à ça. Chacun de nous. Dites amen à ça. En tout cas, ce soir-là, même vous les papas, même vous les mamans, et surtout vous les jeunes, réfléchissez. Parce que si vous pouvez passer la nuit juste en parlant, mais que ce soit pour la parole de Dieu, pour une prière. Hein? Vous gênez pour une prière, pas pour parler de rien et de tout de ce monde. Dites amen à ça. C'est ça la chose. Et il y a des fois, avec des gens que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui vous appelle, qui ne connaît pas à 2 h du matin, tu dois recevoir un appel d'un inconnu et qui va commencer à te... Il y a des gens qui envoûtent à distance. Amen. Oui, oui. Ah, le diable est d'aller trop loin. Dites amen à ça. Il te parle comme ça, de loin, il t'envoûte. Et tu commences... Non, frère, on doit se réveiller. Amen. Frère, vraiment que Dieu nous vienne en aide. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère, il n'y a pas une autre façon que Dieu peut nous parler que par les hommes. Et tous ces hommes qui passent là, ce n'est pas pour rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Abraham disait que même lui-même, là, il est en train de parler des choses que Dieu lui-même les condamne. C'est Abraham qui dit ça. Amen. Je dis que ça, là, nous devons prendre ça au sérieux. Amen. Dire Seigneur, en tout cas, aide-nous. Amen. Hein, qu'on soit vraiment des bons parents. Et des bons parents font des limites à votre enfant. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Amen. S'il se révolte et qu'il quitte votre maison, eh bien là, il sera seul le responsable de ça. Mais moi, dans ma maison... Jésus.